Bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, il y a une nouvelle très importante, je dirais une bonne nouvelle, pour les personnes qui sont au Canada, mais qui n'ont pas leur citoyenneté, mais qui sont frappées par la loi désuète sur la citoyenneté de 1947. Une des dispositions de cette loi portait la limite pour les personnes qui sont canadiennes, qui sont nées à l'étranger, c'est-à-dire ton père est canadien ou ta mère est canadienne et tu es né à l'étranger, tu es né à l'extérieur du Canada. Cette loi limitait à la première génération seulement l'attribution de la citoyenneté. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si tu es Canadien ou Canadienne et tu mets au monde quelqu'un à l'étranger, à l'extérieur du Canada, on attribue seulement la citoyenneté à la première génération. Tes enfants qui sont nés seront des Canadiens par filiation, on appelle ça citoyenneté par filiation. Ça s'arrête à la première génération. C'est-à-dire que les enfants qui seront nés par toi, tes enfants n'auront plus droit à la citoyenneté canadienne. Donc, ils n'auront pas droit à la citoyenneté canadienne. Si nous prenons par exemple le cas de Elon Musk, sa mère, elle est canadienne, elle est de la Saskatchewan, si j'ai une bonne mémoire. Et donc, du coup, Elon Musk est né à l'extérieur du Canada. Donc, Elon Musk est canadien par filiation, par la première génération. Ceci veut dire que tous les enfants de Elon Musk ne seront pas canadiens, à moins que ces enfants obtiennent la résidence permanente comme tout le monde. Ils vont suivre le processus comme tout le monde pour devenir aussi citoyens canadiens. Sinon, normalement, ce n'est plus leur droit, ils ne seront pas citoyens canadiens. Maintenant, il y a la bonne nouvelle, il y a une disposition, il y a un projet de loi actuel qu'on appelle projet de loi C3 qui annule toutes ces anciennes dispositions et qui vont donner